Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Nous sommes heureuses d'accueillir de nouveau Sarah sur le podcast. Sarah était notre invitée de l'épisode intitulé « À la découverte des chakras ». Nous la recevons de nouveau aujourd'hui pour approfondir un thème qui lui est cher, celui de la méditation. Bonne écoute. Bonjour Sarah, bienvenue sur le podcast. Heureuse de vous retrouver. On est très contente de te recevoir à nouveau après l'épisode qu'on avait enregistré sur les chakras. Je vais juste du coup faire un bref rappel de ton parcours. Tu as 25 ans, tu habites aux États-Unis, tu es coach en méditation et tu t'intéresses aussi beaucoup aux chakras, au yin yoga, tu fais du reiki. Et tu es en formation de yoga nidra. Yes, c'est ça. Une discipline que j'aime beaucoup, que je pratique beaucoup. Ça c'est parce que tu adores dormir, Nat, c'est ça? J'adore dormir. Mais j'aime surtout bien m'endormir et avoir un sommeil réparateur et c'est ce que permet le yoga nidra. Aujourd'hui, on te retrouve pour parler de méditation. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que toi tu aimes dans la méditation? La méditation, ce que j'aime dedans, c'est le fait de se connecter à soi-même, de se connecter à son état intérieur et de faire preuve d'indulgence en fait. C'est vraiment, pour moi, la méditation, c'est le fait d'être bienveillant envers soi-même, d'être indulgent et d'aller piocher un petit peu à l'intérieur de nous et de voir en fait que tout va bien, qu'on est ici, qu'on est en bonne santé, qu'on est en sécurité avec soi-même et qu'on a toutes les ressources en soi et qu'il suffit juste des fois d'aller s'écouter un petit peu plus profondément. C'est vraiment le fait de se connecter à soi et de passer un moment avec soi-même en fait. Et justement, tu as créé donc toute une plateforme et aussi un podcast dédié à la méditation, que j'aime beaucoup parce que c'est des méditations courtes qui me conviennent très bien le soir avant de dormir avec bébé à côté. On aime bien tous les deux, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers cette plateforme et ce podcast? Quelles sont tes intentions à travers ces deux outils de méditation? Alors le podcast, je l'ai lancé pendant le premier confinement. J'avais envie de contribuer et d'apporter un peu de douceur et de bien-être intérieur durant cette période un petit peu difficile. Donc c'est vraiment le but, c'était de donner des outils courts, une approche accessible à tous pour la méditation. Donc avec des méditations qui durent entre 5 et 10 minutes max, je crois. C'est vraiment des courtes méditations avec des sujets divers et variés. Donc c'était vraiment pour apporter mon soutien et ma contribution pendant cette année un petit peu délicate. C'était le premier but. Et j'ai vu que ça a pris de l'importance et je me suis dit waouh, c'est génial parce que du coup j'aide les gens et ça me motive. Et donc du coup, de fil en aiguille, ça a été le podcast, ensuite ça a été des e-books, ensuite ça a été le programme de méditation, puis les classes, etc. etc. Donc du coup, toujours dans l'idée première d'accompagner un maximum de personnes à s'aligner intérieurement et de faire sourire leur amour intérieur. Alors je précise que c'est en français ton podcast, tout parce est que en tout français. à l'heure je disais que tu vis aux États-Unis, mais c'est un podcast francophone. Tout à fait. On va te poser les questions en fait que les gens se posent le plus sur la méditation. Et la première question, c'est comment on débute la méditation? Par où on commence? Comment on débute? C'est une bonne question. J'en reçois beaucoup des questions comme ça. En fait, on a une image de la méditation qui est plutôt fausse. On a tendance à voir les personnes méditer pendant 3 heures, à ne pas bouger, à ne plus avoir de pensée, etc., etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, la méditation. La méditation, ça peut être 3 minutes, comme 30 minutes, comme 2 heures. Mais on n'est pas obligé de commencer
avec 3 heures. C'est comme un marathon, il faut s'entraîner avant de faire le marathon, de faire une course. Donc y aller en douceur, et on n'a besoin de rien pour commencer à méditer, on a juste besoin d'avoir envie de le faire. C'est la seule chose, c'est d'avoir envie de méditer et de le faire pour soi. De ne pas le faire parce que c'est la mode, de ne pas le faire parce que tout le monde le fait sur les réseaux sociaux, mais de le faire pour soi parce que ça nous apporte un bien-être intérieur. Donc ça, c'est le premier point, c'est de le faire pour soi et d'avoir envie de le faire. D'avoir envie de le faire. Et voilà, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de grandes connaissances ou quoi que ce soit. Enfin, en plus, sur les réseaux, sur YouTube, etc., on trouve plein de méditations accessibles à tous, gratuitement, etc. Donc pour commencer, c'est très bien. Mais ouais, on a juste besoin de ça. Et tu parlais qu'on ressent un bien-être intérieur. Et justement, comment, mis à part ce bien-être, comment on peut savoir qu'on a bien médité, qu'on médite bien? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que il n'y a pas de on médite bien ou on médite pas bien, dans le sens où en fait il faut vraiment se laisser aller, et il y a des méditations qui vont être plus dures que d'autres. Des méditations où on va avoir des émotions qui vont ressortir, où on va avoir tendance à pleurer, à pas être bien, et il y a des méditations où on va être apaisé, on va dormir comme un bébé. Enfin, ça dépend vraiment du moment, de la sensibilité, de la fatigue du moment aussi. Mais chaque méditation est différente, et même si tu écoutes la même méditation 3 fois, tu auras une expérience différente, parce que du coup c'est vraiment un moment unique avec toi-même. Donc il n'y a pas de je médite bien ou je médite mal, à partir du moment où tu le fais pour toi, que tu es indulgente et bienveillante avec toi-même et que tu accueilles un maximum ce qui se passe en toi. Tu laisses les émotions te traverser. Voilà, c'est vraiment encore une fois de l'écoute intérieure. Et c'est ok des fois de ne pas se sentir apaisé après une méditation. C'est ok de pleurer pendant une méditation, ça fait du bien, on se libère. C'est ok d'être inconfortable si on est assise, et ben on s'allonge. C'est pas grave de bouger pendant une méditation. Je pense qu'il faut dédiaboliser un petit peu le mythe qu'on a de la méditation, et il faut l'adapter à nos besoins et à soi en fait dans notre quotidien. Ouais, il y a aussi une erreur fréquente que j'entends, c'est j'arrive pas à méditer parce que j'arrive pas à penser à rien. Et alors que je dis non, la méditation ce n'est pas penser à rien, c'est revenir à toi, revenir aux sensations à chaque fois que tu sens que ton esprit s'est égaré. Totalement, c'est vraiment le fait de... C'est ok d'avoir des pensées, on est humain et on est fait avec des pensées. C'est vraiment le fait de, ok, j'ai une pensée, elle est là, je vais la regarder comme un petit nuage dans le ciel, elle est là, je vais pas me focaliser dessus. Et je reprends mon objet de méditation, donc ça peut être la respiration, ça peut être la visualisation, une couleur, une sensation, quoi que ce soit. Mais toujours revenir à l'objet de méditation. Et ne pas s'en vouloir si on est un peu parti loin dans nos pensées, c'est ok, ça arrive. Il faut pas s'en vouloir, faut juste, voilà, à chaque fois qu'on s'en rend compte, hop, revenir sur la respiration et revenir sur l'objet de visualisation. Parce que la méditation, ce n'est pas ne plus avoir de pensée, comme tu l'as dit. Voilà, ouais. Et donc, comme tu dis bien, revenir à chaque fois à l'objet de méditation, qui peut être, comme tu l'as dit, la respiration, un objet, enfin quelque chose sur lequel on se concentre. Avec quel bénéfice? À quoi ça sert de méditer? Il y en a plein. On pourrait faire une liste énorme sur les bienfaits de la méditation. Ça nous permet d'être plus concentrés. Ça nous permet de booster notre système immunitaire. Ça nous permet de nous connecter à nous-mêmes et donc du coup d'être plus connecté à nos émotions. En fait, savoir les nommer, c'est ça. Vraiment nommer les émotions et ne pas les mettre de côté, les nier, les mettre dans une boîte, fermer à clé et hop. Vraiment se découvrir. Ça nous permet de dormir beaucoup plus profondément. Ça nous permet d'avoir un sommeil réparateur. Ça nous permet d'avoir un esprit plus positif en cultivant la gratitude, par exemple. Ça nous permet d'être plus ancrés. Ça nous permet de nous connaître plus. Ça nous permet d'avoir de meilleures relations avec les autres, avec la nature, d'être plus tolérant, indulgent avec ce qui se passe à l'extérieur de nous, d'être plus patient aussi avec certaines situations de la vie quotidienne. Ça permet de réguler le cœur.
Ça nous permet... qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de plein de choses. J'ai fait une petite liste là. Il y a tellement de bénéfices. Totalement. Bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bénéfices, mais souvent les gens disent oui, mais j'ai pas le temps. Alors à ça, il y a une phrase que j'aime bien, bon, j'ai plus trop en tête, mais c'est justement si t'as pas le temps, bah, c'est là que tu devrais méditer. Ouais, voilà, 2 heures de plus. J'adore voilà, ça. Exactement. Parce que justement, donc, on n'a pas le temps, mais il y a quand même beaucoup de bénéfices. Donc, quel est le temps minimum? Enfin, je pense qu'il n'y en a pas, mais parce que tu disais tout à l'heure que tu as des méditations de 5 ou 10 minutes, après même de plus. Mais pour ressentir les bienfaits, justement, dont tu parlais, toute cette liste de bienfaits, c'est sûr que c'est pas en 2 minutes, en pensant à ta liste de courses que tu vas y arriver. Donc, est-ce que tu as quand même un temps pour rentrer dans la méditation et pour vraiment ressentir les bienfaits ensuite? Je reviens juste quand tu disais que je n'ai pas le temps de méditer. Alors on a tous le temps, c'est juste une question de priorité. C'est voilà. vrai. Parce qu'au lieu de passer, moi la première ça m'arrive, au lieu de passer 15 minutes sur Instagram, bah, c'est 15 minutes où on peut méditer, où on peut faire quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est une petite question de priorité et de voir un petit peu où sont placés nos besoins. Après, pour ressentir les bienfaits de la méditation, tu peux ressentir les bienfaits de la méditation même 3 minutes à partir du moment où tu le fais tous les jours. Et tu verras que si tu commences avec 3 minutes, puis 5, puis tu augmentes au fur et à mesure, ça va devenir un vrai besoin. Et ouais, tu peux ressentir vraiment les bienfaits de la méditation à partir du moment où tu le fais tous les jours. Et même si c'est 3 minutes, tu peux aussi, si tu n'as pas le temps ou si tu ne trouves pas le moment pour rester assise et méditer 10 minutes, tu peux faire de la pleine conscience dans ta journée et prendre conscience de ce que tu manges, être en pleine présence quand tu es accompagné de quelqu'un et que tu discutes avec quelqu'un, quand tu prends ta douche, quand tu respires, quand tu bois ton thé, enfin tu vois, de voir la nature aussi à l'extérieur, c'est vraiment ces petits moments de conscience, de pleine présence qu'on peut avoir dans la journée, et c'est de la méditation. Donc se connecter à nos sens quand on n'a pas le temps, j'ai mis encore des guillemets, pas le temps à méditer 10-15 minutes assise ou allongée ou peu importe. Oui, parce qu'il y a plein de types différents de méditation. Mais comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, la méditation, c'est se focaliser sur un objet, sur un objet. Donc, on peut très bien faire une méditation en marchant, en faisant la vaisselle, en prenant sa douche. Pour tout, en fait. Ouais, pendant une conversation, quand on prend sa douche, on peut danser, on peut chanter, on peut dessiner, lire aussi en pleine conscience, et c'est de la méditation. Le fait de... quelque chose aussi qu'on fait tous, faire l'amour, ça peut être aussi ça peut être aussi de la méditation si on est en pleine présence, en pleine conscience, être vraiment alerte de nos sens, du toucher, de tout ce qui se passe. Donc voilà, la méditation, ça peut vraiment toucher tous les domaines et tous les petits moments qu'on a au quotidien, à partir du moment où on en prend conscience et on se dit ok, là je suis bien, je prends le temps de respirer, mon thé, voilà, ça a telle et telle saveur, je suis en train de bouger mon corps et bah mes doigts bougent et je les ressens un à un, etc. C'est de la pratique quotidienne. Là, tu parlais un peu de la méditation en pleine conscience, mais il y a aussi toutes les méditations un peu rituelles, donc lors de pleine lune, nouvelle lune, ou quand on le souhaite, quand on a un passage à fêter vers quelque chose, ou lors de son anniversaire, pourquoi pas. Il y a également les méditations body scan, où on passe un petit peu chaque partie du corps, ce qui permet vraiment de rentrer dans un état, je trouve, de bien-être pour le coup intérieur, comme tu parlais tout à l'heure. Totalement. Et ensuite sur des thèmes de santé qui vont être très variés. Comment on peut choisir celui qui nous correspond le plus, ou voilà, comment s'orienter vers telle ou telle méditation? Je dirais qu'il faut essayer, tester différents types de méditation, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de méditations différentes. Tonglen, Zazen, Metta, Body Scan, sur les chakras, sur la pleine conscience, enfin, il y en a énormément. Il y a de la Kundalini aussi. Donc je pense qu'il faut tester un petit peu tous les types de méditation et encore une fois, s'écouter. Parce que l'objet de méditation, la pratique de la méditation, c'est vraiment s'écouter et faire la méditation qui nous correspond selon le ressenti du moment.
Si on sent qu'on a un petit manque de confiance en soi, pourquoi pas travailler sur une méditation du cœur, du fait de se connecter à ses forces, à ses possibilités. Ça peut être, si on sent qu'on a juste besoin de se détendre et lâcher prise, le body scan, c'est parfait pour ça. Ça dépend vraiment de ses besoins, donc tester. Il y a des méditations qu'on va plus ou moins aimer, mais on ne peut pas savoir si on n'essaie pas. Donc essayez un petit peu tous les types de méditation qu'il peut y avoir, et après, selon vos besoins, allez piocher ce qui vous appelle, en écoutant un petit peu ce qui se passe en vous. Si vous sentez que vous avez besoin de rien faire et juste être avec votre respiration, c'est bien aussi, et il faut y aller, quoi. T'as dit 2-3 mots que je ne connaissais pas, la méditation... Zazen, Tonglen, Metta. C'était quoi les mots? Alors, méditation Metta, c'est une méditation d'amour bienveillant qui nous permet de cultiver et de développer la compassion. Ok. Envers soi-même, mais envers les autres. La méditation Tonglen, c'est le fait d'accueillir toutes les émotions entre guillemets négatives, de les laisser te traverser, et donc du coup en fait c'est expirer ce qui nous dérange le plus pour les accueillir et les accepter, et expirer ce que nous voulons ou ce qui nous font le plus de bien. J'inspire la colère, j'expire la paix, par exemple. Et ça permet vraiment de se connecter à toutes ces émotions qu'on n'aime pas trop, qu'on diabolise, comme la colère, la culpabilité, la honte, pour vraiment se rendre compte qu'en fait que c'est des simples émotions et qu'elles nous permettent d'apprendre beaucoup sur nous. Ensuite, il y a la méditation Zazen. C'est vraiment le fait d'être assis, ou même allongé, de compter les respirations et d'être vraiment dans le moment présent avec sa respiration. C'est vraiment quelque chose de très doux, très calme. Il y a la méditation Vipassana aussi, qui nous permet d'observer ce qui se passe en nous. Encore une fois, c'est un grand ciel, plein de nuages. Les nuages font appel à... c'est nos pensées. Et en fait, la méditation Vipassana, c'est ne plus voir les nuages et juste voir le ciel et voir qu'en fait, tout est clair et que tout va bien. Laisser passer les nuages. C'est ça. Ok. Est-ce que tu penses qu'il faut privilégier plutôt la méditation seule ou la méditation en groupe ou en présence, tu vois, via une plateforme? Qu'est-ce que tu recommandes? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend de ce que tu veux travailler en méditation. Il y a des méditations qui sont très intimes et personnelles, et peut-être que tu as envie de le faire avec toi-même parce que on ne sait pas trop s'il y a des émotions qui traversent, et que voilà. Le plus important, c'est d'être à l'aise. Donc si tu sens que tu es à l'aise en groupe, c'est bien parce que l'énergie est très forte dans un groupe. L'énergie est très très forte, donc c'est vrai que... Oui, il y a quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe quand on est en groupe, et l'énergie, elle est diffusée, on ressent l'amour, on ressent vraiment que c'est fort et que ça travaille profondément. Mais quand on médite tout seul, ça nous permet de nous ancrer et de faire un travail d'introspection avec soi-même. Donc je pense que ça dépend vraiment des besoins et de l'énergie que tu veux recevoir à tel moment. Ou voilà. Tester les deux pour savoir ce qui nous correspond le plus aussi. Totalement. Très bien. On recommande également ton podcast pour découvrir un peu les différentes méditations dont on a parlé, puisque tu brasses un peu tout ça et tu le présentes vraiment à travers des petites méditations courtes de ton podcast. Donc on mettra les liens pour nos auditeurs. Ouais. Est-ce que tu veux rappeler déjà le nom de ton podcast pour les auditeurs qui veulent aller l'écouter, et puis le nom de ta plateforme aussi? C'est Méditation Journey pour le nom du podcast. Et la plateforme, tout ce que je fais en méditation, que ce soit les classes, les sessions ou le programme de méditation, c'est sur mon site internet ou sur mon Instagram, Sarah Rocher-8, et sur le site internet Méditation Journée-6 Sarah. Je pense que je vais changer le nom parce qu'il n'est pas forcément... Faut être vraiment en pleine conscience lorsque tu le dis. En tout cas, on mettra les coordonnées dans les notes de l'épisode. Pas de souci, merci beaucoup. Et puis tu n'oublieras pas de nous le dire si tu changes ton nom pour qu'on puisse corriger dans l'épisode. Oui, pas de souci. Alors Sarah, merci beaucoup pour ta participation à cet épisode supplémentaire. Merci à toi. Comme tu as déjà répondu à nos questions rituelles lors de l'épisode sur les chakras, on voulait te demander si aujourd'hui tu serais d'accord pour nous proposer une petite méditation pour clore cet épisode. Avec grand plaisir. Sur quoi vous voulez travailler? Qu'est-ce que vous voulez faire comme méditation? Ça peut être
un body scan, ça peut être une méditation de gratitude. Comme votre question rituelle, c'est sur la gratitude, on pourrait faire une méditation de gratitude. Très bien, ça peut être très bien. Ouais, ça serait super. Ouais, ok, alors on part dessus. Ok, je vous laisse vous installer confortablement, position assise ou allongée. Et dès que vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux. Commencez par prendre 3 grandes inspirations par le nez et expirez par la bouche. Autorisez-vous à être dans l'instant avec vous-même. Si des pensées surviennent, ce n'est pas grave. Revenez sur votre respiration. Votre corps se détend. Les pensées se calment. Vous pouvez mettre votre main gauche sur votre cœur. Et visualisez une lumière rose se diffuser en vous, à l'intérieur de vous. Elle vous réchauffe, elle vous réconforte. Et demandez-vous maintenant, pour qui et pourquoi avez-vous de la gratitude aujourd'hui? Et exprimez dans votre tête, j'ai de la gratitude pour. Laissez les mots vibrer en vous. Vous pouvez faire cet exercice avec le sourire pour vraiment ressentir et ancrer ce sentiment de bonheur et de bien-être. Ressentez ce sentiment de gratitude dans votre cœur que vous cultivez. Prenez le temps de respirer et de laisser la gratitude monter et vous traverser dans votre corps. Vous pouvez vous remercier pour ces quelques instants. Vous pouvez avoir de la gratitude pour vous-même, pour ce moment. Prenez une grande inspiration et relâchez. Détendez-vous.
Revenez dans votre position. Et dès que vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Comment vous vous sentez? Merci Sarah, je me sens très légère. Voilà, c'est vraiment ce qu'apporte la méditation, ce sentiment en même temps de légèreté et puis en même temps de confiance, de sérénité. Totalement. Moi, je me sens reposée aussi après une méditation. Vraiment, j'ai l'impression que mon visage est plus détendu et aussi ce sentiment évidemment de légèreté. Magnifique. C'est très agréable. Merci à vous d'avoir joué le jeu. J'ai vu vos visages se détendre. C'est magnifique. Merci beaucoup à toi. Génial Sarah, merci pour ce joli cadeau que tu fais aussi à nos auditeurs. J'espère que que tout le monde appréciera ce beau cadeau et puis gratitude. Merci Sarah. Merci à vous. Merci énormément. Merci beaucoup. À très bientôt Sarah, merci. À très vite. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt.